Hello mes amis, c'est le podcast Mindset Combattant avec Duke Kinsley Bernard. Aujourd'hui, on va parler des 13 principes à mettre en place pour éliminer les excuses. Vous savez bien, dans la vie, à chaque moment, vous avez des activités à faire et vous remettez ces activités au lendemain. Il y a des choses que vous vous dites. Et ces choses-là, vous les utilisez de très souvent. Il faut comprendre que ce n'est pas du tout une bonne pratique. Et c'est ce qu'on appelle les excuses. En ce sens, on va voir les 13 éléments à mettre en place pour pouvoir éliminer ces excuses et réellement passer à l'action, parce que l'objectif de Mindset Combattant, c'est de vous aider à passer à l'action avec ceux qui vous motivent, avec le projet qui va réellement transformer votre vie. Je dois vous dire, pour vous débarrasser des excuses et adopter une approche plus proactive de la vie, cela peut être un processus assez stimulant. Mais il est tout à fait possible. Laisse-moi partager avec vous la première chose à faire. Vous devez reconnaître que vos excuses, ce n'est pas des choses qui vont vous aider réellement à avancer. C'est-à-dire, il faut prendre la connaissance de ça. Et vous devez prendre conscience que ces excuses-là que vous avez tendance à faire, est-ce qu'elles sont liées à votre travail, à votre santé, à vos relations ou à d'autres aspects de votre vie? C'est à partir de ce moment que vous allez faire une sorte de catégorisation de ces excuses-là que vous utilisez. Une fois que vous trouvez réellement la reconnaissance, vous arrivez à faire cette catégorisation des excuses, vous pouvez passer à la deuxième étape qui n'est autre que essayer de comprendre l'origine maintenant de ces excuses. Il faut explorer pourquoi vous faites ces excuses. Est-ce que c'est à cause de la peur de l'échec? Est-ce que c'est à cause de la critique? Ou est-ce que c'est à cause de l'inconnu? Ou quel que soit l'autre facteur à mettre en évidence ou à considérer en fait. Vous devez vous dire que la source de vos excuses peut vous aider à les surmonter. Une fois que vous dites ça, vous allez tout carrément poser la question pour comprendre réellement pourquoi vous utilisez ces excuses. Maintenant, une fois trouvé la source, il faut passer à la troisième étape. C'est de vous fixer des objectifs clairs. À chaque fois que vous n'avez pas clarifié vos objectifs, il est beaucoup plus facile d'utiliser des justifications, d'utiliser les excuses, donc pour pouvoir vous donner une certaine marge, une certaine, comment je peux dire ça, donc autonomie pour dire que ce n'est pas de ma faute. Mais il faut comprendre que il est important de fixer des objectifs clairs, établir des objectifs précis et réalisables dans tous les domaines de votre vie. Avoir des objectifs clairs vous donne une direction à suivre et peut vous motiver à agir. En ce sens, il est important de fixer des objectifs afin de réduire les excuses. Quatrièmement, établissez un plan d'action. Quand vous prenez votre voiture pour aller dans une direction, si vous ne connaissez pas la route, vous posez des questions ou vous allez trouver un GPS ou vous allez trouver une carte afin de trouver la bonne direction. C'est pourquoi il faut bâtir un plan d'action. Quand vous voulez atteindre quelque chose, c'est-à-dire quand vous fixez des objectifs, il faut faire un plan. Une fois que vous avez déjà des objectifs en place, il est important de créer un plan détaillé. Pour les atteindre, un plan vous aide à voir comment vous pouvez progresser étape par étape. Cela veut dire que le plan d'action que vous allez mettre en place, cela va vous aider pas à pas ou de la même façon qu'on le dit en anglais, step by step. En cinquième lieu, il faut prendre des petites actions chaque jour. Au lieu de vous fixer de grands objectifs intimidants,
Divisez-les en tâches plus petites et plus gérables. Prenez chaque jour une action aussi petite soit-elle vers votre objectif. Il faut dire que si vous avez une maison à construire, vous allez commencer avec la pose de la première pierre. Une fois que vous terminez avec ça, vous continuez à avancer. Et c'est à partir de là que vous allez trouver comment cette maison réellement a été bien construite. Parce que vous avez fait la fondation, une fois la fondation, chaînage, et ensuite la pose des blocs, etc. Tout et tout. Eh bien, c'est pareil pour éliminer les excuses. Il ne faut pas viser les grandes actions, mais c'est de faire de petites choses chaque jour. 6e élément à mettre en place, c'est de pratiquer la discipline et la régularité. Cultivez la discipline pour faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'avez pas envie. C'est ça la régularité et c'est ça la clé du succès, du progrès, de la réussite. Quand vous voulez réaliser quelque chose, même lorsque vous ne vous sentez pas bien, la discipline vous exige de le faire. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez voir réellement, il n'y aura plus d'excuses. 7e élément, c'est éliminer les distractions. Ce téléphone-là, ton ordinateur, ton tablette, ton laptop que tu utilises tous les jours, est-ce que c'est ton appareil qui t'utilise ou c'est toi qui l'utilises? Si c'est toi qui l'utilises, essayez d'éliminer toutes les distractions autant que vous ne voulez pas. Ça, c'est important. Donc, je dois vous dire que éliminer les distractions n'est pas chose facile. Il faut progresser, il faut faire des petites actions chaque jour. S'il y a des paramètres à configurer à partir de ton appareil, donc il faut le faire. Il y a des heures que vous ne recevez pas les notifications, il y a des heures que vous ne recevez pas les messages, les appels, etc. Tout et tout. Là, c'est le moment de la concentration maintenant. Il faut être vraiment, vraiment focus sur ça. Donc, en éliminant les distractions, vous allez voir que les excuses vont disparaître parce que vous allez avoir du temps pour vous, pour travailler sur ce qui est important pour vous. Et je dois vous dire, en 8e, c'est soyez responsable. Tenez-vous responsable de vos actions ou de votre inaction. Quand vous faites des choses, vous obtenez des résultats, il faut être fier. Quand vous ne faites pas aussi les choses, il n'y a pas de résultats. Je ne sais pas si vous devez être fier, mais il faut parler réellement avec vous-même. Il ne faut pas transférer la responsabilité aux autres. C'est à vous. Je dois vous dire que partager vos objectifs avec un ami ou un mentor qui peut vous aider à rester responsable, c'est pas une mauvaise chose. Donc, prenez la responsabilité de vos objectifs, de vos projets et de tout ce que vous devez faire dans votre vie. 9e élément à mettre en place, c'est de développer la confiance en vous. Développer la confiance en vous. La confiance en soi joue un rôle crucial dans la réduction des excuses. Travaillez sur votre estime de vous et croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs, mes chers amis. Et je dois vous dire que si vous prenez confiance en vous, vous développez la confiance en vous, vous allez voir combien d'actions que vous allez prendre, combien d'actions que vous allez mettre en place tous les jours. 10e chose, c'est apprenez de l'échec. Il faut apprendre que à chaque fois que vous échouez, à chaque fois que vous n'atteindrez pas les objectifs que vous avez fixés, cela ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres portes. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'opportunité. Non. Quand vous voulez réellement avancer, il faut apprendre de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Voyez-le comme une opportunité d'apprendre et d'ajuster votre approche pour obtenir de meilleurs résultats
pour l'avenir ou le futur. À chaque fois que vous échouez, il faut apprendre des leçons. Et c'est ces leçons-là qui vont vous aider à progresser davantage. 11e chose à faire, c'est de visualiser le succès. Envisagez le succès et les avantages que vous obtiendrez en éliminant les excuses et atteignant vos objectifs. La visualisation positive peut renforcer votre motivation et éliminer tout carrément les excuses que vous prenez tous les jours. Si vous avez l'habitude de prendre des excuses tous les jours, il faut mettre en place ces 13 éléments. 12e élément, c'est entourez-vous de personnes positives. Passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent plutôt que de vous décourager ou d'alimenter vos excuses ou de vous aider à rester dans la distraction. Ça, c'est important. Il ne faut pas dire que oui, c'est mon ami, je dois passer du temps avec lui, je dois discuter, c'est un membre de ma famille, donc etc. Tout et tout, ouais, je comprends. Les relations, c'est important. Mais il faut créer des limites. Vous devez passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent à avancer. Ça doit être important pour vous. Le dernier élément que je dois partager avec vous, c'est soyez patient avec vous-même. Se débarrasser des excuses peut prendre du temps. Soyez patient et indulgent envers vous-même, même lorsque vous faites des erreurs ou que vous avez des revers. Rappelez-vous que se débarrasser des excuses est un processus continu. Chaque petit pas, chaque petit progrès vous rapproche de vos objectifs et vous aide à adopter une mentalité plus proactive dans la vie. La clé, c'est de commencer par des petits changements et de les renforcer au fil du temps. Mettez cela en pratique et revenez sur la page. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'on vient d'ajouter une nouvelle vidéo. Je vous invite à partager maintenant. Allez, pas de victoire sans combat.